Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Et nous revoilà avec notre rubrique matinale Santos et Café. Aujourd'hui est vendredi 15 novembre. L'Église célèbre la fête liturgique de Saint Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur de l'Église. Bref, il n'a manqué que le martyr. Comme tous les saints, s'il n'a pas subi le martyre sanglant, il a certainement enduré maintes épreuves spirituelles, car l'homme de Dieu porte sa croix. Pas de croix, pas de sainteté. Souvenez-vous de ceci, mes chers enfants, car aujourd'hui est vendredi, et donc je vous recommande le plus grand exercice de la voie cruciale est l'abstinence de viande. Pas de viande aujourd'hui, ni de produits dérivés. Et c'est pour ça que chaque vendredi, nous contemplons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, particulièrement le vendredi, parce que c'est le jour où Jésus est mort sur la croix. Alors regardons notre cher Jésus, notre Seigneur bien-aimé, là cloué sur la croix pendant environ 3 heures. Quel autre sort voulons-nous pour arriver au paradis? On n'en parle plus. Chacun, Seigneur, restez calme, détendez-vous. Chacun d'entre nous, le Seigneur sait combien de croix nous pouvons porter. On voit, tiens, comme on voit, il y en a qui en portent un type, il y en a qui en portent un autre, compris? Parce que le Seigneur ne nous, comme dit la Sainte Écriture, il y a un très beau psaume qui dit cela. Le Seigneur, et ensuite Saint Paul le répète, le Seigneur qui a commencé en vous son œuvre l'amènera à son terme. Ne trouvez-vous pas cela magnifique? Le Seigneur, qui a commencé son œuvre, l'amènera à son terme. C'est ça. Donc embrasser la croix, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu qui n'ait pas sa croix. Le sceau d'amour que Dieu accorde à une âme élue, c'est la croix. Scandale juif, folie païenne, et même pour trop de baptisés, rejetant la croix, un christianisme édulcoré. J'en ai vu passer, et ceux qui m'attaquent, j'ai compris maintenant. Je parle aussi de cet univers sionchiano, je vois les commentaires qu'on m'envoie. Ça me fait de la peine de voir que le docteur Sionchi les héberge sans les supprimer, ce qu'ils écrivent sur moi. Bien, bien, bien. Vive Jésus, vive la croix. Nous sommes fous pour le Christ. Nous sommes fous pour le Christ. Qu'est-ce que nous sommes? Acteurs, vous nous avez dépeints en clowns de cirque. Eh bien, vive Jésus, vive la croix, quant aux bien-pensants, laissons-les suivre leur chemin. Il n'y a pas de chemin agréable à Dieu qui ne passe par la croix, le martyre, la persécution, l'immolation, le sacrifice. Souvenez-vous-en, mes chers enfants, sinon on ne va pas au paradis. On se permet une vie si bien pensante, une vie très mondaine. La mondanité a de multiples aspects, mais le mystère central est celui de la croix. Ce vendredi, contemplons Jésus en croix, adorons-le durant ces 3 heures. Si nous souffrons, unissons-nous à lui. Aujourd'hui, vendredi, je vous le rappelle, je vous prie, l'abstinence de viande et de ses dérivés pour honorer la passion du Seigneur est le plus bel exercice personnel de la Via Crucis. Donc aujourd'hui, vendredi soir, il y a les pionniers du rosaire. On a préparé un poste parce que ce soir, l'annonce importante, c'est moi qui guide le rosaire des pionniers à 21 heures. Parce que je le guide, je le vois, parce que le moment est important, parce qu'il est décisif, parce que nous sommes encore une fois plus nombreux descendus sur le terrain pour présenter notre poitrine aux ennemis sans peur, sachant que la Madone est avec nous. Donc, comme notre seule arme, tant de fois je me mets là parce que je suis un pauvre homme moi aussi, et je dis, voyons quel plan étudier. Et dans mon cœur, car je suis fou, dingue, un clown, un comique, le comique d'Italie, le comique d'Italie. Parfois j'entends une voix me dire mon mal-être. Mais quel plan veux-tu préparer? Ton plan, c'est le chapelet. Mais regarde, c'est une phrase d'une simplicité que seul le ciel peut employer, mais d'une profondeur abyssale. Mais lequel? Parce que ce matin, je me demandais, vu la situation, nous sommes encerclés, quel plan étudier? Mais quel plan? Ton plan, c'est le chapelet. Mais c'est magnifique cette phrase. Ton plan, c'est le chapelet.
Et alors, c'est pour ça que je me suis décidé ce soir, comme vous le voyez sur le poste, à réciter le chapelet avec les pionniers. Ça veut dire que c'est une invitation adressée à tout le petit reste. Ce soir, ne prenez pas de rendez-vous. De toute façon, l'Italie a joué hier soir. Elle a gagné et elle est première au classement. Un beau prends ça à la France, notre adversaire historique, avec l'Allemagne. Nous sommes premiers au classement. Vu que je m'intéresse aussi à ces choses-là, parce que je suis un clown, je suis un acteur, je suis le comique d'Italie. L'Italie a 13 points, la France 10. Dimanche, il y a le barrage à Milan contre la France. Mais ce soir, il n'y a pas de match, enfin pas de match décisif. Donc je vous attends à 21h pour la récitation du Saint-Rosaire. Ne manquez pas ça, nous devons tous prier, parce que notre plan, le plan à mettre en œuvre, l'attaque et le plan de défense du petit reste, c'est le chapelet. Voilà le plan qui doit faire trembler tout l'enfer, le chapelet. Donc ce soir à 21h, je vous invite tous à prendre part à ce moment. Hier soir, il y a eu la catéchèse sur l'Apocalypse. Je remercie tous ceux qui m'avaient écrit des messages de gratitude pour cet approfondissement inattendu, car pour beaucoup l'Apocalypse était juste une sorte de livre de Nostradamus. Et au lieu de ça, on se rend compte se rendant compte à quel point ce dernier livre de la Bible est le résumé de toute l'Écriture sainte. Et ainsi, hier, nous avons examiné la première partie du chapitre 4, des premiers versets 11. La solennelle vision du Père. Qui n'aurait pas pu la suivre, pourrait, s'il le veut, la trouver, la visionner sur la playlist de Radio Domina Nostra, la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où je vous invite à vous abonner. Mettez des j'aime toujours plus que jamais, mettez des j'aime toujours plus que jamais, des j'aime toujours. Voilà. On peut revoir le post ce soir du Rosaire à 21h, s'il vous plaît, mais diffusons-le à nouveau. Réalisation, et le voilà, partagez ce soir, avis important, 21h, depuis la Campanie, dont Minutella anime le Saint-Rosaire en liaison avec les pionniers et avec tout le petit reste. J'aimerais vraiment que ce soit une réunion virtuelle, que ce soit déjà le pré-Milan, puisque le 8 décembre, avec le retour, nous nous verrons à Milan et on se voit à 21h. Pour la vice-veillée de la catéchèse d'hier soir, la vision du Père et la cour céleste, et une belle réflexion sur le chapitre 4 de l'Apocalypse, vous trouverez le livre toujours disponible. Nous l'emmenons lors de nos tournées apostoliques, ou vous pouvez le demander au secrétariat de Radio Domina Nostra. Nous vous l'enverrons chez vous. Voilà, on se prépare à des rencontres clés, commençant par la principale, du 8 décembre. Le 8 décembre, Domenica 8 décembre, nous serons à Milan Assago, au centre des congrès d'Assago, que vous connaissez déjà très bien. Des cars sont prévus. J'ai des infos importantes. Tout d'abord, il y a des cars qui viennent du Frioul-Vénétie julienne, de Toscane, des Abruzzes, des Marches, de Brescia, de Côme, de Vénétie et du Trentino-Haut Adige. Mais je voudrais aussi dire qu'un car se prépare également en Émilie-Romagne. Contactez les référents régionaux, car il reste encore 20 places disponibles dans le car. Il faut faire vite, mes chéris. Il faut faire vite pour réserver. J'invite les indécis à le faire ce week-end. Car le nombre de places dans le car est important. Putain, on peut même faire des arrêts, si on nous le demande, en Émilie-Romagne. Il reste 20 places disponibles dans le car. Pareil pour Rome. Dix s'inscrit seulement, il préfère sans doute venir seul ou en train. Mais si on est 10, pas de bus possible. Donc, j'inviterai chacun à collaborer. Je vous prie, je dois vous le dire. Mes fleurs, écoutez bien, on veut plus d'efforts et d'entrain de vous tous. Comme vous le voyez, nous sommes en guerre, notre plan est le rosaire, on nous attaque de partout. Nous sommes les fanatiques d'Italie, nous sommes la secte qu'il faut éliminer à tout prix. Don Dominutella doit être éliminé à tout prix. Si vous ne l'avez pas compris, nous sommes en pleine bataille, en pleine guerre, et alors l'union fait la force. Alors, bougez-vous, dépêchez-vous, réservez votre participation à Milan à temps. Ce serait vraiment formidable que vous soyez le plus nombreux possible. J'espère que vous saisirez l'importance de cette rencontre à Milan. C'est le 8 décembre. Nous sommes proches des vacances de Noël, la fête de l'Immaculée Conception, que dans le Sud, on passe fondamentalement dans beaucoup d'endroits, en famille. Mais si on a un peu d'intelligence, on devrait pouvoir se dire « je dois y aller ».
Je dois y aller, c'est un moment important. Regardez, les ennemis sont d'une malhonnêteté incalculable parce que j'ai raison, j'ai parfaitement raison. Personne en ce moment dans le paysage catholique mondial n'a raison comme Don Minutella. J'ai été le premier à le dire et j'ai dit toute la vérité dès le début. Bergoglio n'est pas le pape, c'est pas l'Église catholique, c'est la fausse Église des ténèbres, c'est l'Église de Satan. Comme l'avait prédit le troisième secret et les prophéties, j'ai été le premier et je suis le seul. Les autres parlent, mais partiellement. Et quand la vérité est partielle, il y a quelque chose de diabolique. Parce que dire Bergoglio n'est pas pape, mais aller à la messe fait plus de mal que ses partisans. Car il tire d'où? Du bassin où nous étions. Et c'est pourquoi Frère Célestin de la Croix a eu raison une bonne fois pour toutes. Soyez tranquilles, ennemis malheureux que vous êtes, vous qui avez déjà écrit que Frère Célestin s'en va, qu'il quitte Don Minutella. Ce sont des scoops inutiles et malfaisants. C'est le diable qui fait ça, c'est le diable. J'ai justement lu un post qui... Ça circule tous aux armes. Mais pourquoi? Des gens bêtes, même ici. Mais pourquoi? J'ai téléphoné au responsable, mais comme Frère Célestin s'est disputé avec Don Minutella, etc., etc. Vous savez où s'accrochent les ennemis? Vous voulez savoir? Vous voulez? Vous serez ébahis. Il y a quelques jours, j'ai fait, peut-être hier soir, la catéchèse. Je me souviens, mardi soir, quelque part, j'ai dit qu'il ne faut être ni fidéiste, ni rationaliste. Il faut surmonter le syndrome de Thomas d'Aquin entre Célestin mardi soir et non mardi soir quand il a fait mercredi soir. Il a fait la catéchèse. Il a dit « Je suis comme saint Thomas ». Regardez bien les ennemis, comme ils sont aguerris, comme ils sont là pour saisir chaque syllabe, chaque tentative pour détruire Don Minutella, parce qu'ils sont mus par Satan, et Satan veut que Don Minutella reste seul, et que le clone d'Italie en finisse. C'est ce que veut le diable, c'est ce que veut le diable. Le possédé d'Italie doit être laissé seul. Donc comme Frère Célestin a été libre de le dire, il l'a d'ailleurs clairement dit ces derniers jours, si je voyais que Don Alessandro ou Père Alessandro m'impose sa pensée, je m'en irais. Mais vous voyez l'ennemi. Pourquoi Célestin? Parce que le diable déteste cette association. Il comprend, et jusqu'à présent, ça tient comme jamais auparavant. Puisqu'il ne peut nous atteindre par l'esprit, je suis clair, il ne peut nous toucher par les situations, les ennuis, les antipathies humaines. Un projet supérieur existe. Le saint qui porte la croix, le sang, comprend et s'immole. Alors le diable agit de l'extérieur. Vous réalisez le niveau? Suis-je clair? Bon, donc il me semble que ce que je dis, que vous devez, maintenant mes chers enfants, je ne peux pas vous payer car je n'ai pas d'argent. Malgré ce qu'on dit, je n'ai pas un sou en poche, je ne gère pas d'argent, mes proches connaissent la vérité. Je me fiche que mes ennemis se jettent sur moi. Je sais comment les renvoyer, je sais comment les renvoyer. Comme Super Santos, le ballon est rond, celui rouge, léger, léger. Les ennemis sont comme Super Santos, ils arrivent. Ah oui, je leur donne un coup de tête à ces Super Santos que seul le Père éternel connaît. Alors, venez à Milan, s'il vous plaît. Ne ratez pas ça, en bus, voiture ou train, soyez là. J'attends aussi des messages de Sardaigne, de Pouille, de Calabre, de Sicile, du Molise, etc., etc., etc. Venez nécessairement. Cela dit, passons au rendez-vous désormais proche, demain, samedi. 16 novembre, nous sommes à Naples, que j'admire depuis chez moi. Pour l'instant, c'est ma maison. J'admire toute Naples, vous n'imaginez pas quelle merveille. Je vois le Vésuve, je vois toute la plaine de Naples qui s'étend à ses pieds. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une assez belle journée, plutôt douce, on voit vraiment toute Naples. Qui vit Naples, et puis meurt. Et c'est vrai, Naples est un chef-d'œuvre, une ville fleurie, une ville poétique, une ville artistique, une ville possédée, un clown, un acteur comme moi s'y trouve bien, naturellement. S'y trouve bien, naturellement. Donc demain, pour tous ceux qui aiment la comédie, pour tous ceux qui sont fanatiques et qui sortent de l'Église catholique, selon le Père, c'est l'Église catholique, et ils sont convaincus qu'il faut être plutôt... Il y a une rencontre à Naples pour les personnes alternatives. Ils ont écrit qu'ils ne sont que 4 vieux, mais ce sont vraiment... Regardez qui parlent comme ça. C'est vraiment une malédiction, dans le sens où si on les prend au mot, ce ne sont que 4 vieux.
S'il vous plaît, réalisateur, on veut montrer des images, pas celles des rassemblements locaux, mais celles des rassemblements nationaux. On veut montrer ces 4 vieux, aigris, malchanceux, malveillants. Voilà les 4 vieux, ce sont les 4 braves, 4 vieux braves. Bravo à 1, 2, 3 et celui du fond. Après des milliers, le 4e. C'est une rencontre de 1000 ans, je crois, du 6 octobre dernier. Donc on ne parle pas de la préhistoire, misérables adversaires que vous êtes. Auriez-vous au moins le courage de combattre à armes égales? Mais vous êtes des lâches. Les voilà, les 4 vieux du petit reste. Et depuis que j'ai commencé, on dit que Don Minutella est en crise, que Don Minutella perd des abonnés, perd des morceaux. Le voilà comment il se perd. Je voudrais aussi dire que si on perdait des morceaux, voilà, ce sont les 4 vieux qui agitent les drapeaux du petit reste. Le projet est justement ça, revenons à moi. Le projet est de détacher Don Minutella du petit reste. La franc-maçonnerie, Satan, les francs-maçons satanistes, les lobbies qui sont au Vatican font tout leur possible et s'énervent parce qu'ils n'y arrivent pas à éloigner les gens de Don Minutella et du Sodalizio, comme ils n'y arrivent pas. Ils s'énervent. Tant pis. Samedi prochain à Naples et dimanche nous serons à Bari à l'hôtel Majesty, toujours à 16h30. Je voudrais aussi vous rappeler un rendez-vous très précieux. Il est très beau, il sera très beau, puisqu'après Bari, je devrais me rendre en France. Il y a 2 rendez-vous internationaux que je vous annonce maintenant. Mais sur la route, j'ai décidé de m'arrêter à Bologne. C'est incontournable pour moi. Donc je m'arrêterai à Bologne mardi. Le 19 novembre, nous serons à Bologne, à l'hôtel Continental. Le voici pour un après-midi et une soirée intense. Nous serons au Continental Urban Art Hotel Zola Predosa. Contactez les responsables régionaux pour obtenir plus de détails, tant pour cette rencontre de Bologne en particulier que pour celle de Milan. À 16h30, on se retrouve là-bas avec frère Célestin et moi, et ensuite ce sera un après-midi intense. Le chapelet, la messe, l'adoration eucharistique. Puis on mange un bout, et ça continue, car mardi soir à 21h, le mardi guerrier, la messe en direct, le sermon du mardi belliqueux sera diffusé de l'hôtel Continental avec les fidèles de Bologne et alentours qui restent. Rendez-vous mardi à 16h30 pour les Émiliens et Romagnols. Et vous ne partez pas avant 22h30. Bien, 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 bien. Et puis je me souviens des 2 rendez-vous internationaux. Celui de Charleville-Mézières, le dimanche 24 novembre à 15h, rencontre avec le petit reste de francophones qui existe malgré la propagande furieuse et féroce contre Don Minutella, qui continue même dans les langues internationales. Puis le mercredi 4 décembre, dans le cadre de la neuvaine de l'Immaculée, un autre beau rendez-vous à Zurich, une zone centrale pour la Suisse et pour le petit reste de germanophones. Vous avez donc le temps de... Organisez-vous et ce sera un bel après-midi, un beau moment de prière avec le Saint-Rosaire, puis la messe, suivie d'une conférence intitulée « Quelle Église après Benoît XVI ?» avec le professeur Luca Brunoni, historien de l'Église. Bon, passons à l'épisode d'aujourd'hui, sans oublier de vous rappeler que nous avons besoin d'aide. N'oubliez pas, ceux qui le peuvent comme ils le peuvent, vous trouverez l'IBAN et les coordonnées bancaires en description. Et le compte postal, plus pratique pour nous. Nous organisons aussi, comme vous pouvez l'imaginer, le jubilé d'argent de mes 25 ans de sacerdoce en Sicile. Ensuite, il y a ces voyages apostoliques, ces initiatives. Je vous rappelle que réserver la salle à Milan a un coût que je préfère ne pas dire, car il est presque scandaleux. Mais nous n'avons pas le choix. Les ennemis de l'Église, suppôts de Satan, répondront devant Dieu. Voilà un rappel, parlons-en, le loup dans la fable, de l'épisode du jour. Alors, commençons par le titre de ce vendredi 15 novembre, fête de Saint-Albert le Grand. Le titre est « Don Pozza et Superforcades, l'Église des ténèbres ». Alors, je dois vous demander un truc. Ce programme du matin est surtout suivi par les femmes, par l'univers féminin et par beaucoup de seniors. Les travailleurs et les hommes en général le récupèrent en différé. Ce que je vais vous montrer maintenant est très fort, et pourrait même paraître un peu gênant et désagréable pour beaucoup de personnes sensibles. Et Dieu merci, il en reste quelques-unes. Donc, je m'excuse tout de suite auprès de vous,
Mais il est nécessaire et utile de montrer qu'il existe une Église de Satan qui atteint désormais des niveaux inattendus et même imprévus, comme je vais vous le montrer maintenant. Hier, j'ai pratiquement pêché une vidéo de Don Marco Pozza. Qui est Don Marco Pozza? Don Marco Pozza est un prêtre. Oh là là, il faut le dire, malheureusement c'est un prêtre. On l'appelle rien de moins. Il a même une présentation sur Wikipédia, figurez-vous. Hier, on a parlé du Père. On était les premiers comme souvent et il s'inspire de nous après. Aujourd'hui, la Nuova Bussola Quotidiana signée Luisella Scrosati parle du Père Pasolini qui a été nommé prédicateur à la maison pontificale et pro-LGBT. Eh bien, ils ont découvert l'eau chaude à la Nuova Bussola Quotidiana. Nous, ça fait une semaine qu'on le dit et qu'on commente ce scandale. Surtout avec la vidéo d'hier. Je pense qu'elle a suscité l'intérêt, parce qu'ils me suivent, je n'existe pas, je n'existe pour personne officiellement, pourtant tout le monde me suit. Et donc nous avons parlé du Père Pasolini, qui est le nouveau, comme nous l'avons dit, prédicateur de la maison pontificale, et que nous avons écouté hier les choses invraisemblables qu'il a été capable de dire en août aux jeunes lorsqu'il fait filtrer la théorie du genre. Et puis aussi la transition de genre, donc ouvertement pro-LGBT, pour lequel le serviteur du centurion et le centurion lui-même pouvaient avoir une relation. Et il ajoute, je n'y trouve rien de scandaleux, ceci est même possible, dit-il. Mais les bersagliers de Bergoglio ne sont pas peu nombreux. Ils sont dispersés sur la planète et restent impunis, même s'ils blasphèment et commettent des sacrilèges. Qui est né en décembre 1979, est un prêtre de Padoue, écrivain, personnalité télévisuelle, auteur de télévision, journaliste italien. Figurez-vous, il a toutes les caractéristiques, il est aimé par le pape François. C'est le diable qui donne le morceau de pouvoir à tous ceux qui le suivent. Il a interviewé Bergoglio 4 fois dans des émissions télévisées. Une intense activité pastorale, puisqu'il est aumônier depuis septembre 2011 à la prison de haute sécurité de Dupalazzi à Padoue. Hier, à un moment où je travaille pour vous, parce que je vais pêcher, et toujours malheureusement en tirant l'hameçon, je remonte des rascasses. Hier, j'ai pu voir une vidéo, je l'ai cherchée moi-même. Mais je l'ai cherchée moi-même. Cette vidéo, je vais vous la montrer maintenant. Je prie la réalisation de mettre l'image sur pause, car on va commencer par la façon dont est vêtu ce prêtre. Nous parlons de Don Marco Pozza. Dans quelques instants, la réalisation vous montrera une vidéo. Voilà. Alors, vous voyez très bien, je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous sommes dans une église. Nous sommes dans une église, très belle aussi. Comme vous le voyez, l'autel somptueux, les marbres, l'abside, les bougies, les statues sacrées. Donc ce n'est pas une salle, ce n'est pas un studio télé, c'est une église, un lieu sacré. Lieu sacré où ce prêtre, si connu, mais finalement pas du tout connu, car sur les réseaux sociaux il fait des chiffres insignifiants, lui qui pourtant, à la télévision, le présente comme un sponsor de Bergoglio. Mais en réalité, personne ne s'en soucie sur les réseaux sociaux. Cela devrait nous faire réfléchir. Voyez sa tenue. Regardez bien comment il est habillé. Maintenant je dis, mais sainte paix, mais tu es prêtre. Regardez bien la cible offerte par un des favoris de Bergoglio, Don Marco Pozza, qui est plus petit que moi, il me semble 47 ans. Comment il est habillé? Un jean ultra moulant, un t-shirt blanc avec une veste et des baskets. On lui a dit que c'était pas un cours de fitness. Lui, on lui a expliqué que ce n'était pas à une activité sportive qu'il était convoqué. On lui a expliqué que c'était probablement le curé qui l'avait appelé. Je crois que nous sommes toujours dans le diocèse dévasté de Padoue, mais que c'est l'un des plus riches d'Italie, et peut-être même du monde. On lui a expliqué son rôle de prêtre catholique pour prêcher. Peut-être oui, peut-être non. Regardez,
Comment s'habille-t-il? Il est mal habillé. C'est une présentation, à mon avis, voulue. Ce sont les partisans de Satan. Ceux-ci sont les représentants de la fausse église des ténèbres. Alors tu ne veux pas mettre l'attirail, parce que ça fuit de l'attirail, comme s'ils voyaient le diable. Bon, ne la mets pas. Mais quel sacré type tu es. Ne te présente pas ainsi. Mais ne te présente pas comme ça. Mais où es-tu? À un congrès pour présenter des produits diététiques pour garder la forme. Tu parles de l'Évangile, tu utilises l'ambon, tu as le dos à l'autel, tu es sur l'espace sacré du presbytère. Oh, mais maintenant, arrive le pire. Préparons-nous. Je m'excuse, je vais le répéter 3 fois. C'est si incroyable que les gens auront du mal à y croire. Car ils pourraient aussi écrire « Dom Minutella se sent mal ». Peut-être avons-nous tellement mal interprété que ce que nous allons entendre paraît impossible. Alors faisons tout le signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons un Gloria Patri en réparation de ce que le Père Marco Pozza a dit et de la peine que je prends à vous le montrer, mais que j'ai jugé nécessaire par la prière. Gloria Patri et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Bon, vous êtes prêts? Je vous ai suffisamment préparé au pire, à ce que vous n'oseriez même pas imaginer. On parle d'un prêtre de l'Église catholique, d'un prêtre ami du pape François, d'un prêtre habillé de façon ridicule, qui prêche dans une église. Écoutez ce qui sort de sa bouche et préparez-vous parce que c'est très fort. Il se moquait de moi, alors je vous ai attendu et je voulais vous les laver. Combien de fois j'ai pensé avec les disciples et j'ai dit « Putain, mais vous êtes des gros rustres », c'est-à-dire il vous a lavé les pieds à tous. Vous avez entendu? Non, vous avez entendu ce qu'il a dit. Refais la deuxième prise. Alors je t'ai attendu et je voulais te les laver comme ça. Combien de fois j'ai pensé aux disciples en me disant « Putain, quel rustre !» Il leur a lavé les pieds. Alors mes chéris, lorsque le père Luc de Fatima disait, vers les années 50, qu'il fallait révéler de toute urgence pressamment le 3e secret de Fatima, il le faisait parce qu'il savait que la Vierge le lui avait demandé et que ce secret devait être révélé pour préparer à ses temps, pour dire que ceci n'est pas l'Église catholique. Le père Faret peut se mettre sens dessus-dessous, que ceux qui veulent y aller, y aillent. Ceux que j'ai nommés, pour que vous sachiez la vérité, je vous retiens, car je sais que vous continuez à me suivre. Vous n'arrivez pas. La plupart n'y arrivent pas. Malgré vos insultes, vous m'écoutez. C'est peut-être la punition divine. À vous qui êtes partis avec le père Faret, je vous appelle simplement comme vous le méritez, des apostats. L'Église du Christ. Alors celui-là, c'est un de ceux que sœur Lucie de Fatima appelait les partisans de Satan. Il a dit une grossièreté, une injure à l'autel. Ce mot lui a échappé, mais je dois dire quelque chose. Je suis sicilien, il y a un équivalent qui commence par un M et il y a un kappa. Vous avez tous compris, non? Celle-là, c'est plus fréquent. Et puis ce n'est pas vraiment une grossièreté, on ne dit pas la même chose, mais si vous allez voir dans les dictionnaires, elle apparaît même comme une exclamation, voire ironique. Sympa, cette expression sicilienne devenue nationale. Vous voyez de quoi je parle? Celui avec le M qui a ensuite le K. Mais celle-là, c'est vraiment une méchanceté. Voyez comment l'appeler. C'est un acte de grossièreté diabolique. C'est une... Alors mes chéris, je sais que beaucoup m'ont cru. Il est difficile de me croire car c'est la voie la plus difficile. Mais vous avez les preuves. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un prêtre, habillé de cette façon indécente, aille à l'autel dans une église appartenant à l'Église catholique, dans un lieu sacré appartenant au catholicisme romain, pour dire ça? Je crois, j'estime,
Je ne crois pas que ça se soit jamais produit. Si, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, et certains d'entre vous aussi. Quand il y a les possédés, tu te souviens? T'en souviens-tu? Quand il y a des possédés, ils jurent à l'Église. On peut dire que ce sont eux, c'est possible. Mais pas d'une possession aussi spectaculaire que celle qui nécessite des exorcistes. Je me demande, comme le Père Bamont et tous les autres, à quoi ils s'affairent à se concentrer, à voir le diable là où il n'est pas et à ne pas le voir là où il est. Mais s'il y avait des exorcistes avec des attributs, ils devraient pouvoir dire pourtant « Don Minutella », pourtant pauvre Don Minutella, somme toute, il a raison. Parce que si j'étais exorciste et que j'entendais un prêtre invité à parler de l'Évangile monter à l'autel vêtu comme un sportif, bon, à la limite, encore, patience, même si déjà cette façon de se présenter devrait en dire long. Mais si en plus, pendant qu'il parle à l'autel, il lui arrive de lâcher une grossièreté imprononçable que les routiers utilisent, alors là, il y a quelque chose de diabolique, non? Réécoutons. J'espère qu'il blaguait. Je t'ai attendu pour les laver ainsi. J'ai souvent pensé à ses disciples et me suis dit, putain, quel rustre. Il vous a lavé les pieds et personne n'a dit, Maître, assieds-toi, on te les lave. Ce que les apôtres n'ont pu faire, quelqu'un l'a réussi pour la première fois. Voilà, bien sûr, le timbre de la voix est aussi un peu strident, mais je m'arrête là, car je ne veux pas en rajouter. Je prie tous les jours, puis le vendredi en particulier, à la cantine, au rosaire, et puis aussi dans mes prières personnelles. Je prie pour tous mes ennemis, je prie pour Don Marco Pozza. C'est un pauvre type, je lui veux du bien. Que voulez-vous que je dise? Mais je ne sais pas, quel degré de conscience y a-t-il en tout cas, si un prêtre ne prie pas, ne dit pas les 3 chapelets, voire plus, la divine unie, le bureau. Alors commençons par les fondamentaux d'un prêtre. D'abord l'habit. La robe au début, oui, la robe. Ce que les prêtres n'ont pas compris, car la formation était mauvaise, c'est que l'habit est une protection. Satan est la robe, la soutane et le saillon. On m'a dit sur le ton de la plaisanterie que le père Faret a publiquement revêtu l'habit carmélite après mon intervention, parce qu'ils sont tous vexés. Je m'excuse de lui avoir recommandé, je dois toujours m'excuser, pas eux. Moi oui, de lui avoir recommandé, lui qui est religieux, de porter cet habit. Pourtant, il ne le porte pas en direct, on me dit qu'il ne le porte pas en direct. L'habit est fondamental, c'est un refuge. Vous voyez comment ils se sont acharnés contre moi et Don Enrico Berasconi. Les médias et les puissants pour nous ôter la soutane. L'habit est une protection. Ensuite, il faut ajouter, je dois parler, hélas, malheureusement aussi d'une autre cible, si possible encore pire, de Don Marco Pozza, qui est sœur Teresa Forcades, une autre représentante de cette fausse église, qui n'est pas l'église catholique. Mais avant, je voulais dire, les prêtres ont besoin de protection. De s'autoprotéger, il faut une autoprotection. Les vêtements d'abord, et ensuite, quoi éviter? Les lieux de perdition. Les lieux de perdition sont à éviter, car si tu y vas, tu t'exposes. Troisièmement, la vie de prière, la vie d'oraison. Il y a tant d'autres choses, je ne m'arrête pas là. Et donc, la Sainte Messe quotidienne, je ne sais pas si quelqu'un comme Don Marco Pozza la célèbre chaque jour, je ne sais pas. J'hésite, je dois dire la vérité, et je doute de pouvoir célébrer la Sainte Messe chaque jour. Pourtant, ce n'est pas obligatoire, ils ont raison. Imaginez, voilà un de ces rapports entre droit canonique et spiritualité, et prophétie. Car en effet, le droit canonique dit que la messe est obligatoire pour les prêtres seulement le dimanche. Ensuite, les jours de semaine, elle est seulement recommandée. Mais comment un prêtre peut-il vivre sans monter à l'autel pour la messe? Regardez, moi, on m'a réduit à l'état laïque. Ces vautours sataniques, ces monstres, ces orques qui sont au Vatican depuis mai 2022. Je n'ai pas sauté depuis que je suis prêtre. Le mois prochain, ça fera 25 ans que je dis la messe. Bravo, Don Minutella. Personne n'a résisté comme toi. Si Don Minutella fête joyeusement ses 25 ans de prêtrise, pas le 27 décembre, car je me sens déjà jubilaire depuis longtemps. Je suis un prêtre jubilaire. Je suis un prêtre jubilaire car j'ai été ordonné prêtre. Je suis le premier prêtre italien. Wojtyła en a été informé.
Jean-Paul II, nous avons été, car nous étions deux avec un Français. J'ai toujours marché aux côtés des franciscains. J'ai été ordonné prêtre avec un frère franciscain. Nous avons été les deux premiers prêtres jubilaires en Italie, car dans la nuit du 24 au 25 décembre, Jean-Paul II ouvrit la porte sainte du jubilé de 2000, et 2 jours plus tard, le 27 décembre 1999, dans la cathédrale de Palerme, j'ai été ordonné prêtre. Voilà, ici je suis prêtre jubilaire. Ça fait 25 ans que je suis dans le jubilé. Pour moi, le jubilé ne s'est jamais terminé. Alors, chers amis, je vous dis avec joie, du fond du cœur, participez tout ce soir au Saint-Rosaire à 21h en direct sur Radio Domina, sur ma chaîne YouTube, et ma profonde joie, c'est ça. J'ai demandé à Dieu, le jour de mon ordination, qu'il n'y ait pas un seul jour sans messe. À Dieu le Père, je le lui ai demandé, un jour sans messe. Eh bien, ça a été le cas jusqu'à présent. Ce n'est pas rien en 25 ans. C'est beau. Mais quand j'y pense, je volerai. Et parfois, je n'exclus pas que ça arrive. Préparez-vous. Je sais aussi faire des effets spéciaux, tôt ou tard. Et il n'y a pas eu un seul jour sans messe. Et ma vie, la messe. Et ce n'est pas de la rhétorique. Ce n'est pas de la rhétorique que je la célèbre le matin, que je la célèbre l'après-midi, le soir, peu importe. Ce qui compte, c'est de monter à l'autel et de célébrer la messe chaque jour et la liturgie des heures. Chers confrères, je sais qu'il y a plusieurs prêtres qui me suivent, je ne sais pas combien, mais il y en a. Je leur lance un appel fraternel. Ne sautons pas la liturgie des heures. Même si les documents de l'Église, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le savent, prévoient que si un prêtre est pastoralement engagé, il est justifié de sauter les vêpres, les laudes, heures saintes. Moi, en tant que curé, et il y a ici des fidèles qui peuvent témoigner de mon engagement toute la journée, je n'arrivais pourtant pas à sauter les heures canoniales. Je me souviens de ma première fois en Terre Sainte. J'étais peu préparé au rythme, habitué au pèlerinage à Lourdes et Fatima, où l'espace personnel abonde. Là-bas, c'était une exploration constante et une première pour moi. J'avais tout prévu, alors je suis allé entre Terre Sainte et Égypte. Imaginez en bus, sans terrorisme international, les frontières, toujours des tensions, Égypte-Israël. Bref, je ne trouvais pas le temps de prier la liturgie des heures. Je me souviens être resté là environ pendant 10 à 15 jours. Les premiers jours furent durs. Sans équipement, je ne pouvais prier ni l'aude, ni vêtu, ni l'office des lectures. L'heure moyenne, impossible. Et les complis, un cauchemar. Donc le soir, quand j'arrivais à l'hôtel, j'avais tellement hâte d'aller dans ma chambre pour rattraper tout le temps perdu. Une fois, vous savez ce qui m'est arrivé? Il fallait que je prenne une douche, mais il y avait une baignoire. Alors j'ai mis de l'eau chaude. Je me suis donc mis dans la baignoire pour me laver, parce qu'on transpire beaucoup là-bas. Et j'ai commencé à lire, mais j'étais fatigué, l'eau était tiède, tu vois, comme ça. Comme ça, je me suis presque endormi dans la baignoire. J'ai changé de tactique, voyant que le soir ne marchait pas, pour dire qu'à 19h30 du matin, plus ou moins pour le petit déjeuner, puis partir en autocar et ne pas revenir avant le soir. Alors j'anticipais, disons, je mettais le réveil le matin et je faisais aussi les vêpres à 6h du matin, à 7h30, qui sait, à 7h les complis. Mais je pense que le Seigneur apprécie et aime ces choses-là. Voilà pour dire malheureusement. Désolé, je le rediffuse car certains saints se connectent en retard. Revoyons ce que Don Marco Pozza a pu dire à l'Église pendant qu'il prêchait. Et surtout, voyons comment il était habillé, comment il parlait et ce qu'il disait. Une dernière fois, patience. Ensuite, qu'il me leurre. Je t'attendais pour les laver ainsi. Combien de fois j'ai pensé à ses disciples et je me suis dit « What the fuck ?» Mais comme vous avez été des rustres, il vous a lavé les pieds à tous. C'est-à-dire que ça dit la grossièreté, et puis la grossièreté, et puis ça dit « Comme vous avez été des rustres ». Ça va, mes chéris. Allons maintenant à la deuxième partie, une autre volée de coups, puis les femmes si elles sont bergoliennes. C'est fait. Alors, on parle de Sœur Teresa Forcade. Sœur Teresa Forcade est déjà très connue dans le paysage de l'Église bergolienne, car elle est une sœur, une représentante de la pensée queer, LGBT, et la Madone était queer. Cette blasphème pire que Don Marco Pozza. Cette blasphème pire que Don Marco Pozza.
Par exemple, le 10 novembre dernier, il y a 5 jours, est sorti un article, pas par hasard, une interview intitulée « Nous sommes tous uniques, même Dieu nous aime ainsi ». Attention, Dieu nous aime. Mais qu'est-ce qui me frappe? Qu'est-ce qui te frappe? La conférence d'hier du père Pasolini, le nouveau préfet, ne vous rappelle rien? Dieu nous aime comme ça, compris? Dieu nous aime et Monseigneur Vigano est intervenu ces jours-ci. L'inaccessible, l'exalté Monseigneur Vigano pourtant. Il dit des choses intéressantes sur ce sujet. Malheureusement, il a pris sa propre voie. Il parle de l'église bergolienne, je le dis aussi. Elle s'arrête au Dieu t'aime ainsi, sans appel à la conversion, à quitter le péché. C'est grave. Cette interview de Sœur Forcade est intéressante car elle souligne le fait que nous sommes tous différents. Dieu nous aime tels que nous sommes. Donc les queers, les LGBT, les trans peuvent rester comme ils sont. Comprenez que c'est devenu un slogan. Je ne sais pas si on peut utiliser l'image du pseudo-cardinal Fernandez lors de son élection par Bergoglio, car Bergoglio est libre de choisir ses prélats. Il a été élu préfet de la foi. L'image qui a circulé était celle de lui en train d'embrasser une transgenre. Avec une étole peut-être de Marco Pozza où est écrit « La vie comme elle vient ». Voilà, le slogan reste le même, la vie comme elle vient. Dieu t'aime tel que tu es, et nous, Bergogliani, on vous envoie en enfer. C'est une situation dramatique parce que c'est là que les exorcistes devraient intervenir, non? Attention, le diable rôde à vos pieds. Non, ils ne le font pas. Alors, cette sœur Forcade, c'est celle qui justement, avant-hier, excusez-moi, il y a 2 jours, était à Bologne. Elle savait que je venais, donc elle a anticipé d'aujourd'hui d'1 ou 2 jours. Non, je plaisante. Il n'est sorti qu'un seul article pro-vie et famille. Voilà pourquoi justement les autres, imaginez s'ils en parlent. Nous sommes dans l'enclave de Zupi, alors imaginez s'il y a quelqu'un qui ose s'opposer à l'establishment. La voilà, la photo de notre cher frère trans, enlacé par l'étreinte de la mort spirituelle. Du sulfureux Fernandez qui porte, comme vous le voyez, une étole où il est écrit « La vie comme elle vient ». Oh, à propos, dont Marco Pozza ne sera nullement de toute évidence rappelé à l'ordre par l'excellent Monseigneur Cipolla. L'an passé, il s'est hâté de poursuivre Don Minutella. Et c'est même Sœur Forcade qui a dit que Saint Joseph et la Vierge Marie avaient des relations sexuelles. Non, ceux-ci sont laissés à leur place, voire promus, comme le père Pasolini qui dit que le serviteur du centurion avait une relation avec son maître. Voilà, ceux-ci sont même promus. Sœur Forcade était à Bologne il y a 2 jours et seulement approvisionnée, comme on peut le voir. Maintenant, le blog proposé par la réalisation, le blog de Provita, commente ainsi. Consternation face à l'événement sur Dieu queer, promu par les jésuites et les AGESI. Pour ceux qui ne le savent pas, l'AGESI est l'Association des guides et scouts catholiques italiens, un club pro-maçonnique qui sert de phalange avant-gardiste grâce aux avancées bergoliennes déconcertantes. Que le diocèse intervienne, je les plains, vraiment. Que le diocèse intervienne donc, Zupi devrait, d'après Provita, une association que j'estime beaucoup, les comprendre, mais je les plains quand même. Zupi devrait intervenir, car Zupi ne savait pas qu'il allait à Forcade. Pardon, faites-moi évêque. Et puis que quelqu'un ose inviter un de ceux-là dans mon diocèse, je m'en occupe. J'y penserai, compris? Zupi ignorait la visite de Sœur Forcade, ou s'en réjouissait peut-être. Lisons l'article, car malheureusement, lorsque je parle, le temps file vite. C'est déconcertant ce qui s'est passé à Bologne, lors d'une rencontre au salon polyvalent de la paroisse du Corpus Domini, où Sœur Teresa Forcade. Lors de la présentation de son livre « Nous sommes tous différents », elle a exposé des thèses remettant en cause la conception naturelle de la sexualité et de l'identité de genre.
Et voici le passage le plus clamorant, qui n'est somme toute rien de différent des gros mots dits à l'autel par un véritable et authentique profanateur, peut-être même perturbé, dont Marco Pozza, soutenant que « le voici le passage ». Pour moi, lire ça est plus dur que dire ce gros mot, franchement. Affirmant que Dieu, Marie et certains saints sont queer et proposant la sexualité comme un ruban de Möbius. Maintenant, revenons à ce ruban de Möbius. Je me souviens en avoir entendu parler quand j'étais en Argentine. Disons-le tout de suite, le ruban de Möbius, plus précisément en typologie et en mathématiques, est un exemple de surface non orientable, de surface réglée. Et c'est donc le symbole de l'infini que beaucoup se sont appropriés informellement. Voyez leur habileté langagière. Les francs-maçons les forment. Alors revenons à l'article, en proposant la sexualité comme un ruban de Möbius, dépourvu de net binarisme. On ne doit pas forcément être seulement homme ou seulement femme. Attendez une seconde, comme le dit l'excellente sœur Teresa Forcades, la Providence fait tout pour que le diocèse intervienne. Maintenant Zuppi interviendra. Vous verrez, il n'y a pas que le mâle et la femelle, on en parlait hier, non? Mais il n'y a pas que le binarisme, il y a des identités trans non-binaires. Alors tu es non-binaire? Si un Sicilien non-binaire le dit, pourquoi pas toi? Parce que tu es une femme, et débrouille-toi. Il y a des personnalités dans l'Église, attention. Hier, lors d'une de mes rencontres avec un de mes avocats, parce que je dois me défendre entre-temps contre des attaques que vous ne pouvez même pas imaginer, je disais à ce propos que si on me suivait, je disais non. Personnellement, il n'y a rien, et c'est évident. Personne ne pourra dire que mes actions sont dirigées contre le monde gay. Personne ne pourra jamais le faire. Que personne ne touche à mes frères gays, mes frères trans, mes frères, sœurs et frères du monde LGBT+, mes frères et sœurs. Je veux les embrasser en Jésus-Christ, avec le parfum de l'Évangile, et les conduire au paradis. Ils ont le droit, selon l'État et les lois, d'avoir tout ce qu'ils veulent, mais dans l'Église, ils ne peuvent pas prétendre aux mêmes droits qu'au niveau civil, car ce n'est pas possible. Ce n'est pas cette lobby gay qui est quelque chose d'autre. Cette lobby gay sataniste, car elle veut subvertir l'Évangile. Sœur Teresa Forcades est sataniste lorsqu'elle dit que la Vierge était queer des saints aussi, et qu'un évêque italien doit s'excuser d'avoir dit Saint Louis de Gonzague pédé. Excusez-moi, on en est là, maintenant. Compris? Ah, vous verrez qu'il allait ressortir que Don Bosco était peut-être aussi un peu pédophile. Vous comprenez? Que Sainte Véronique Giuliani, et avec Giuliani, bref, un peu morbide au niveau lesbien, il y avait, elle tirait sa force du lesbianisme. On est à ce niveau-là. Ça dit tout. Il le dit élégamment, mais le dit. Il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a aussi l'identité trans et non-binaire. Bon, la conclusion de l'article, regardez, c'est vraiment à pleurer. Exprimons, dit Provita et famille. Je comprends leur écrit, mais qu'ils évitent l'hypocrisie. Ils ferment les yeux. Ils croient tous que c'est l'Église. Quand cesseront-ils d'être complices? C'est comme quand les Siciliens dans les années 50. Alors, vous voudriez savoir qui sont ces Unacum. Je prévois qu'ils s'allieront tous. La différence n'est plus cruciale si Bergoglio est pape ou non. C'est canonique, mais c'est l'Église. À qui les comparer? Années 50, Sicile, Palerme. Je ne vois rien, je ne sais rien, n'entends rien. Un prêtre. Je traduis, je ne vois pas, j'entends pas, je parle pas. Cela était complice. Il y avait un système de complicité mafieux, parce qu'il y avait un système de peur. Donc les parrains, surtout ceux qui venaient de la région de Cotronnei, qui ont transformé la mafia d'événements socioculturels en événements criminels.
Un événement criminel qui, sans le sacrifice de Falcone, Borsellino, du père Pugliesi et d'autres comme Violator, le général de la Chiesa, etc., ce serait sans doute beaucoup plus étendu. L'État a déclaré l'État, mais selon moi, parce que je suis sicilien, l'État dans sa forme militante, et je m'arrête là parce que je ne veux pas. Mais les pauvres Siciliens, les Palermitains, ont tous été traités de mafieux. On voulait s'en défaire, car tous les Palermitains ne sont pas mafieux, comme tous les musulmans ne sont pas terroristes. Mais un fond de vérité, je le dis moi qui suis palermitain jusqu'au bout des ongles, et c'est dû au fait que les Palermitains, les familles, les entrepreneurs, les commerçants payaient le pizzo parce qu'ils avaient peur des représailles mafieuses. C'est ce que font les prêtres, les évêques, les cardinaux, les juristes, les théologiens, les associations catholiques, les mouvements, tous ensemble. Les saints le sentent. Ils ont compris que Bergoglio n'est pas le pape, que ça ne peut pas être l'Église de Jésus-Christ. Cela ne le peut pas. Peur. Et alors, à la limite, nous nous contentons de dénoncer, car on ne peut pas faire autrement. Car il est évident que l'association Pro Vita et Fatima Bologne de Bologne ne pouvaient pas ne pas le faire. Un communiqué, ils ne pouvaient pas ne pas le faire. Mais c'est plus pénible. Le remède est pire que le mal. Car regardez comment il conclut. Et dites-moi si c'est pas surréaliste. Nous désapprouvons fermement. Nous désapprouvons cette attaque contre les valeurs de l'Église et la vérité biologique homme-femme. Cette vision réduisant les différences à des stéréotypes nous inquiète. La confusion éthique et le désarroi des fidèles nous préoccupent. Nous demandons au cardinal Zuppi de clarifier sa position. J'ai pitié de vous, vous êtes pire que les partisans de Bergoglio, comme lorsque le directeur, ne l'oubliez pas, car je l'ai dénoncé, ce directeur du journal La Nuova Bussola Quotidiana, lors de la déclaration de l'évêque d'Anvers qui disait que le pape François, face au rituel des bénédictions homosexuelles et qu'elles sont désormais officielles, avait dit « Allez-y ». Il s'est scandalisé, a fait une vidéo d'1 minute où il disait « Attendons que le pape François ». Il s'attendait à ce qu'il dise que ce n'était pas vrai. Attendons que le pape François... Dites que c'est faux. Le pape François a ensuite signé à la place du directeur de la Nuova Bussola. Je me serais mis de côté, j'aurais changé d'avis. Le pape François n'a même pas dit un mot contre. Il a même signé la supplique de confiance. Il refuse de comprendre que c'est le contremaître de Satan. Il refuse de comprendre qu'il y a le diable au Vatican. Il refuse de comprendre que l'Église catholique n'est pas celle avec les structures. Structure, pas sauvée par le droit canonique. Un petit reste comme nous survit. Je vous attends ce soir à 21h pour le chapelet. Je fais œuvre de dénonciation, puis prions ensemble à 21h. Partagez, partagez, partagez. Je vous rappelle que comme demain, il y a Santi et Café, et moi pauvre de moi, je suis occupé jusqu'au soir avec la réunion à Naples. Alors demain matin, je vous attends. L'horaire pour la rubrique Petits et grands héros de la foi sera indiqué. Je dirais aux Napolitains, avec respect, mais franchement, les rencontres à Naples sont toujours les plus décevantes jusqu'ici. Naples est une ville extraordinaire, ensoleillée, merveilleuse, poétique et inégalable. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'organiser une rencontre à Naples, il y a ce petit noyau de fidèles qui insistent pour que j'y aille. J'y vais volontiers, on y dépense de l'argent, car on loge comme partout ailleurs dans des hôtels, et puis il y a peu de monde. J'espère plus de monde demain à Naples et dimanche à Bari, où la réponse a été, Dieu merci, au rendez-vous. Je dois dire, comme le suggèrent les collaborateurs, que la dernière réunion pour la fête Dieu a été un beau moment de grâce. Bon, l'écart s'organise, je vous prie. Pour celui de Rome, ceux qui veulent venir, veuillez vous inscrire au plus vite, car comme nous l'offrons en tant qu'association, étant donné que Rome, avec Milan, est la ville la plus importante d'Italie, jusqu'à preuve du contraire. Donc ceux qui veulent y aller, veuillez vous inscrire rapidement, sinon j'annule le car, on ne peut pas attendre indéfiniment. Organisez-vous pour Milan le 8, crucial.